C'est une matrice, si vous voulez, si quelqu'un... Pas terrible, hein, ce qu'il vient de faire. Une matrice... Ici d'abord. Si tu veux, c'est quelqu'un, si tu veux... Donc, première question. Ouais, bon, on va y aller. On va partir là, parce que... Bon, au réalisateur, alors, je vais commencer. Ouais. Toujours les problèmes de définition. Si un thriller, c'est un film vu du côté des victimes, et un film noir, c'est vu du côté des bandits, c'est... Ouais, c'est bancal. C'est quoi C'est intéressant ce qu'il dit. Oui, lui, il dit n'importe quoi. Hein. Même quand il je vanne, déconne un peu parce que... Ouais, sauf quand c'est des J'en films à ai lui. pour 2 minutes, non. Ah non, commencez pas avec la nourriture. J'en ai pour 2 minutes. Ouais, vas-y. Non, On change les places et puis... Non, mais c'est pas bien, Eric. Non, mais c'est toi qui va bien, Eric. C'est lui qui a commencé. Avec la... très sérieux. Qui a commencé? Ah, lui? Ah, on est d'accord. Dis donc, donc j'ai pas compris la question. Non, je dis... non. D'habitude, les thrillers, on dit que c'est une histoire policière vue du côté des victimes, alors que le film noir, c'est vu du côté des méchants, entre guillemets. Or, votre film, c'est un peu un mélange des deux. Déjà... Il n'a pas réussi à choisir. Ah, attention à toi, Yvan. Attention, je t'explique. Attention à toi, Yvan. Une goutte. Et il n'y a plus un vous mot explique qui une sort chose. de ma bouche. Alors, Je n'ai pas de vêtements de rechange. Ça va être facile, le montage. Non, ne m'arrosez pas. m'arrosez pas. Donc je vais vous dire, déjà, alors la première chose, arrête-toi sérieux parce que sinon Mais il est après sérieux, je perds tout, mais là arrête pas de déconner. Mais là, vous avez un peu un making-of du tournage. Donc voilà, je vais vous. Ce que j'ai à dire par rapport à ça, Nadine Book, je vais te jeter un verre d'eau. Donc si vous voulez, c'est ça. Pour moi, le film, c'est pas un thriller, c'est pas un film policier. Ça veut dire que c'est un film de casse. Et un film de casse, c'est vraiment un... Arrête, Eric. Eh mais vous avez fait quoi tout à l'heure pendant que je faisais l'interview? Attends, tu m'as pas touché, mais je te donne ma parole d'honneur. Donc, bon, si alors vous... attendez, je me mets là. Comme ça, je vous regarde, je vois ce que ça fait. Il est malade. Non, vas-y, je te regarde. 2 minutes. Viens entre nous. Non, j'aime bien être un peu à la place du jour. Alors, allons-y. Monsieur, je sais pas comment vous appelez. Monsieur. Mister. Non, je suis désolé, mais moi je ne fais pas des films de sous-genre. Moi je suis un acteur professionnel. Un sous-acteur. L'autre il croit que je fais des films de sous-genre. Pas du tout. Genre en soi, le film de casse, un grand. Oui, c'est un film de casse, mais en tout cas, c'est pas. En tout cas, dans la définition que vous avez donnée, c'est-à-dire le thriller, le film policier, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un sous-genre. C'est-à-dire c'est en dessous des films policiers. C'est une catégorie des films policiers. Et c'est vrai que le film était construit. C'est des films qui ont disparu complètement entre les années. Il y en a eu beaucoup entre les années 50 et 70. Ça, c'est dernier temps en France. Ah oui? Ouais. Lesquels? Des noms? Ouais, vas-y, balance. Des films de casse? Vas-y. Mélodie en sous-sol. Non, oui, Mélodie en sous-sol, ça c'est. Mais ça, c'est un vieux. Ah oui, donc ça. vous parlez du remake. Donc ça veut dire. Il y a eu un remake de Mélodie en sous-sol. Non, il n'y a pas eu de remake. Ils ont essayé de faire un, mais il n'y en a pas eu. Ah, mais je confonds avec celui de Tom Hanks, là, quand il est avec tous les musiciens, là. C'est quoi ce film? Ils ont fait un remake. Musicien. Lady Chatterley. Lady Chatterley. Et Ben Stiller. Et le mec là-haut, non mais j'ai un copain moi qui dormait avec moi là. Il a pas suivi la il travaille dans la conversation. distribution du film, hein, le mec qui vient de C'est dire qui Lady qui a dit Chatterley. Lady Chatterley? C'est Mickaël? Non, c'est... Dehors. Lady Chatterley. Non, mais tu sais... Non, et donc c'est tout des ça. bras cassés, Non, ils veulent faire et un donc gars. tout ça pour dire que en tout cas, c'est des films qui n'existaient plus pendant longtemps, et je pense que c'est un cinéma qui manquait en France. Et je pense qu'il y avait un désir, en tout cas j'ai l'espoir qu'il y a un désir de renouer avec ce type de cinéma qui a disparu malheureusement depuis plus de 30 ans, grosso modo. Je crois que vous avez un bon article, vous avez un peu un article différent des autres, ce qui est pas Ah, ça mal. c'est différent. Bah ouais, parce que sinon c'est toujours la même chose. Ah bah c'est sûr qu'on a... Pourquoi vous avez accepté ce rôle Ouais, d'ailleurs, pourquoi t'as accepté le rôle? Pourquoi avoir choisi ce film après celui-là? Alors donc pourquoi? Pourquoi t'as accepté ce rôle? Parce que c'était un film de divertissement, que ça me faisait plaisir de vous divertir. C'est gentil, madame. Ça vous a diverti? Oui, madame. Voilà, alors mission accomplie. Non mais sérieusement c'est pour ça. Hein. C'est que il n'y a rien de très sérieux, on se pose pas la question de la morale ou pas, effectivement, mais vous le savez très bien, mais c'est vrai qu'on s'amuse, quoi. On est là pour divertir, pour que le spectateur s'amuse un peu, qu'il se pose pas de questions, qu'il soit du côté des méchants et voir ce que c'est que d'être un méchant qui élabore un plan, voir s'il y arrive, voir si cette pauvre Julia va se faire arnaquer, comment elle va réagir, est-ce qu'ils vont s'aimer, s'engueuler, se retrouver. C'est vraiment... ça va comme ça? C'est super. C'est du pur divertissement. Et ça fonctionne. Et les gens, ils aiment ça. Après, en plus, après, bon, t'es d'accord qu'après le film, tu peux aller te mater, tu peux aller te manger un petit morceau. Généralement, il n'y a pas de raison de s'engueuler avec son mec ou sa meuf.
son père ou sa mère, c'est ce genre de film, il n'y a pas d'enjeu majeur à part quand même, se divertir. il y a le diamant en jeu. Non mais tu vois, tu sors d'un film, je sais pas moi, t'as compris. Non, sauf si tu vas avec ta grand-mère qui est fan d'Annie Cordy, elle peut la prendre mal. Ah, fais ton malin. Tu coupe-toi la main de... Est-ce que vous avez vu ce jeu de petit bracelet? Oui, vous savez C'est que c'est un un porte-bonheur. porte-bonheur. Vous savez qui c'est qui me l'a donné? Non. C'est un torero. Ah bon? Ouais. Juste avant qu'il se fasse embrocher ou... Non, c'est des gens qui ça vient d'Amérique du Sud et ils mettent ça en fait. Il a pour pas embrassé, se il porter va bonheur. mettre son film. Voilà. Faites un joli papier quoi. Et autre ville aussi très peu filmée, c'est Luxembourg. Et le Luxembourg, j'en avais besoin évidemment, puisque sans révéler de choses, mais ça veut dire le dernier échange se fait dans une banque qui est assez opaque. Et en effet, dans l'imaginaire des spectateurs, il y a autour du Luxembourg, il y a cette idée que le milieu bancaire au Luxembourg est vraiment absolument inatteignable au niveau légal. Donc il y avait toute cette idée, parce que je cherchais, ça a été assez long d'ailleurs, de trouver une idée où pouvait se faire un échange. Parce qu'on a vu des échanges dans des hangars, avec des gens, des armes, des trucs, des machins. Et je me disais, mais qu'est-ce qui pourrait être une idée qui soit plus originale, plus étrange, et qui fasse que les gens sont obligés de se désarmer. Et en fait, on a eu l'idée de la banque, et qui était une idée que j'aimais bien, parce que d'un coup, on se retrouve dans un milieu complètement aseptisé, complètement avec le directeur de la banque qui accueille les gens, et en fait, on se rend compte que l'échange du vol avec les commanditaires va avoir lieu dans cet endroit. Donc c'est pour ça aussi qu'on est arrivé, on a fini au Luxembourg aussi, parce que pour moi en Europe, hein, ça représente un petit peu dans l'imaginaire européen cette espèce de paradis fiscal, de banques dont les systèmes sont un petit peu occultes au niveau des clients et de la circulation de l'argent. Et la transformation de Bérénice, David, on a encore les images Mission Impossible où franchement tout le monde reconnaît sauf apparemment le mec qui est en face. Donc là il y a un vrai travail, tout ça c'était une volonté, ça que Ah ouais. Ça c'est vraiment, Ouais, ça c'est on a beaucoup travaillé. Ils sont allés beaucoup traîner autour du bois de Boulogne. Et ils ont vu les travelots brésiliens, ils se sont dit là on est sûr de ça. Mais vraiment, c'est vrai que moi c'est une chose. Et on se fait peur en ce moment-là. Non mais franchement c'est une chose, je le disais à Eric, je dis mais ça ne va jamais marcher, pourquoi tu prends pas une autre comédienne? Parce que comme effectivement les méchants connaissent Julien, et lui et moi, et je pense qu'Yvan c'est tellement emmerdant quand tu te dis mais enfin il y a vraiment que l'acteur en face, il ne reconnaît pas quoi. Enfin, donc, là, elle est vraiment méconnaissable. et là, et donc du coup c'était pénible parce qu'on essayait plein de choses et rien ne fonctionnait vraiment, on me reconnaissait tout le temps. Et un jour en rigolant j'ai dit à Eric, j'ai dit oui mais enfin il faudrait limite que je sois comme ça pour qu'on me reconnaisse pas. Et du coup tout d'un coup on s'est dit ah bah ouais tiens, et effectivement en vraiment changeant les paupières, tu changes le regard, les fausses dents, on a mis du gloss, on a l'impression qu'on m'a refait les lèvres, et au bout d'un moment ça fonctionne. Alors c'est assez surprenant, la première fois que j'arrive à l'image on se dit c'est quoi ce monstre? Non. Mais après, le spectateur est heureux parce qu'il se dit elle est méconnaissable. Du coup, tu revas dans l'histoire. Tu revas. Je suis argentine. Tu retournes dans l'histoire. Tu retournes dans l'histoire sans te poser de questions, sans avoir ça, quoi. Genre, oui, bon, ça se voit, c'est. Et du coup, c'est important et je trouve que ça fonctionne. Et du coup, ça permet aux 15 dernières minutes du film de continuer à être dans l'histoire, d'être dans l'enjeu. Est-ce qu'ils vont y arriver ou pas? Et on continue à être dans l'histoire. C'est vrai que c'est soit on changeait d'actrice, soit on le faisait sérieusement. Mais c'était pas très agréable. Bizarrement, les acteurs sont des grands timides. Ça étonne toujours les gens. Mais les acteurs, c'est timide dans la vie. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, devant une caméra, alors évidemment, on admet quelque chose. Mais c'est pour ça qu'avec des metteurs en scène, quand on a une intimité avec un metteur en scène, on est capable de faire des choses qu'on ne ferait pas ailleurs. Voilà, et je trouve qu'instaurer une relation de confiance avec un acteur, c'est ça participe de ce genre de choses. Tu as couché avec elle? Bien sûr. Ah d'accord. Non mais c'est que ça en réalité. Ça veut dire avoir... alors évidemment on peut avoir des rapports très très froids avec quelqu'un, etc. Mais moi j'ai tendance à penser que plus on se découvre... Parce que... Évidemment qu'on a des costumes, on a des machins, etc. Mais l'intérêt, c'est de faire tomber le masque à un moment. Quand, voilà, c'est de trouver un moment de vérité, ça n'arrive pas comme ça. Par exemple, avec Eric, et ça m'est arrivé de retravailler avec d'autres metteurs en scène, il faut faire attention de ne pas se sentir trop en confiance. Il faut se sentir pas
Eric, on a tourné ensemble Le Serpent il y a 7 ans, mais je l'ai vu pendant 7 ans. Je peux dire voilà, ça nous arrive de nous voir, de nous croiser, de manger ensemble, de rigoler, de nous engueuler, de parler de cinéma, etc. Donc il y a une relation. Donc quand tout d'un coup j'arrive sur le tournage d'Eric, c'est vrai que j'arrive plus détendu. Je suis en confiance, je sais qu'il est bienveillant, etc. Mais il y a un danger à ça, c'est tout d'un coup ne plus... voilà, de croire que les choses vont se passer facilement. Ça ne se passe pas facilement. Et de la même façon, pour un metteur en scène, en tout cas ça je parle pour moi, de retravailler toujours avec les mêmes techniciens, c'est aussi un confort d'un côté, mais c'est un confort qui peut être aussi dangereux. Parce que on se remet moins en question, on va moins chercher l'autre, on est moins... Voilà, donc c'est une manière aussi... bon, c'est quand même... on cherche une complicité, mais c'est pas pour autant que c'est une complicité juste pour rigoler. On utilise cette chose-là, quoi. Et persiller le film de la scène avec le JAP, hein. C'est l'idée. Le JAP, juge d'application des peines. Ah oui, oui, juge d'application des peines. Oui. Enfin, je pense, hein, c'est ça. Oui, oui. Je veux dire, ça donne une humanité au film. C'est venu tout de suite, ça, ou dans le scénario, parce que ça donne une humanité au personnage, au vrai, en fait. Oui, ça veut dire ça le met en danger. Responsable aussi. de conditionnel, vous voulez dire? Oh, oui, c'est pas du tout le JAP. Ah non, c'est pas un JAP, c'est un... Non, c'est un moi, responsable de conditionnel. Donc, J'ai passé très peu de temps en prison, donc je sais pas. non, si vous voulez, c'était aussi une manière d'affaiblir le héros. Ça veut dire, on se dit, ce type-là, il prend des risques. Quoi. Mais t'as coupé vachement. Non. J'ai regroupé, mais j'ai pas coupé. Ah, Moi, c'est mes scènes préférées aussi, sans Bérénice. Ça veut dire, c'était une manière aussi d'expliquer le passé de Simon et de voir que c'était quelqu'un qui était capable aussi de prendre des risques, alors qu'il y a quelque chose qui a un peu une épée de Damoclès qui est un peu au-dessus de sa tête, et ça te crédibilise, puisque vous avez vu le film, une autre partie du film, qui est toute la résolution du vol. Si vous comprenez ce que je veux dire, sans que je puisse aller. Ils l'ont vu. Bah oui. Et puis ça donne des touches comiques, parce que finalement, il y a une volonté comme ça de rajouter des scènes comiques à un film qui n'est pas. C'est une sorte de respiration dans Pour le moi, scénario. c'est pas des scènes comiques. Hein. Ça veut dire, c'est des scènes qui font rire, hein, Ah faire oui. rire, mais c'est des scènes très sérieuses. Stévenin, il vient, il est très sérieux, il fait le mec qui a un empoté et qui va faire une tonalité. Mais il y a une Oui, tonalité de comédie. Oui, le résultat est quelque chose qui dans fait la rire. manière de montrer Simon arriver dans l'hôtel, etc. Il y a quand même une tonalité de comédie. C'est ce qu'il dit. Il y a des moments dans le film. Écoute ce que dit. Je suis C'est vrai que. Non, mais je le dis parce que je trouve que c'est tout à son honneur, c'est que c'est difficile de naviguer dans plusieurs tonalités dans un film. C'est de passer d'une scène à tonalité comique. Moi, c'est pas une comédie poète-poète. Une tonalité comédie, puis tout d'un coup, bam, de retourner dans un suspense, etc. C'est quand même assez... et typiquement à ce moment-là, ça veut dire que à la fois c'est comique et à la fois il y a du suspense, parce qu'on se dit, est-ce qu'il va pouvoir la garder assez longtemps pendant que son copain... Voilà. Donc, s'il te plaît. Écoute.